Salut tout le monde, c'est Lova, membre du club athlétisme Cyrus de Gatineau. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un club d'athlétisme situé à Gatineau, au Québec. Et depuis le début du confinement, en lien avec le COVID-19, notre club a réorganisé son offre de services afin de permettre, dans le fond, à ses membres de continuer à s'entraîner par eux-mêmes, que ce soit chez eux ou dans leur quartier. En effet, l'un des avantages de l'athlétisme est que c'est un sport dont la pratique se fait en grande majorité individuellement. Et l'un des exemples le plus populaire est la pratique de la course à pied, communément appelée le jog. Donc, nous sommes conscients que tous les entraînements des différentes disciplines de l'athlétisme, dont les épreuves de saut et de lancer, pour ne nommer que, ne peuvent se faire de manière complète sans équipement adéquat. Cependant, il est important de noter qu'une partie des entraînements peut se faire avec des équipements de base et surtout avec la créativité de l'entraîneur. Donc certaines de nos capsules vous permettront, j'espère, de comprendre que l'athlétisme est un sport relativement accessible pour toute personne à la recherche de méthodes d'entraînement ayant pour but de faire soit courir plus vite, courir plus longtemps, sauter plus haut ou lancer plus loin. Et enfin, étant donné que notre passion est de rendre la pratique de l'athlétisme accessible au plus grand nombre, il est important que nous mettions à la disposition du grand public des exemples de séances d'entraînement qu'ils peuvent faire chez eux et dans leur quartier. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Dans cette vidéo, mon objectif est de, premièrement, mettre en pratique la notion de prise de distance dont je vous ai parlé dans la toute première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est la vidéo Pratiquer l'athlétisme à l'extérieur d'une piste d'athlétisme. Et, dans un deuxième temps, de vous fournir un exemple de séance d'entraînement intégrant des exercices de saut, de course de vitesse et de gainage. Avant de commencer, sachez que pour cette séance, vous aurez besoin de 2 chaises, vous permettant d'avoir 2 hauteurs idéalement, donc une hauteur relativement basse et une hauteur un peu plus élevée. Vous aurez également besoin d'un balai et vous aurez besoin d'un chronomètre. Sachez que le chronomètre est important car il vous permettra non seulement de prendre le temps lorsqu'un exercice doit être effectué pendant un certain nombre de temps, mais aussi pour prendre la durée de votre récupération. Maintenant que vous avez tous les équipements, avant de commencer, installez la chaise de manière à avoir le balai à une hauteur approximative de 50 cm au-dessus du sol. Lorsque le balai est installé, assurez-vous de l'avoir mis de manière à ce qu'il puisse tomber facilement sur l'un des côtés pour ne pas vous blesser en cas de fatigue. Autre chose, n'hésitez pas à mettre le balai à une hauteur plus basse que celle que je vous ai indiquée. L'objectif ici est d'être en mesure de faire la séance et de la terminer. Vous pourrez plus tard augmenter la hauteur au fur et à mesure que vous progressez. Maintenant que la zone de saut est installée, il est temps de poser les 4 balises de manière à délimiter les distances de 20, 40 et 60 mètres. Pour cela, mesurez au préalable la taille de votre foulée si vous ne l'avez pas déjà faite et calculez le nombre de foulées nécessaires pour atteindre 20 mètres. Dans mon cas à moi, 16 foulées me permettront d'atteindre la distance de 20 mètres. Répétez le processus jusqu'aux 40 mètres, puis jusqu'aux 60 mètres. Bon, vous avez maintenant votre zone de course de vitesse. Il est temps de vous échauffer. Pour cela, référez-vous aux routines d'échauffement que les membres entraîneurs vous ont fournies ou aux routines d'échauffement indiquées dans vos plans d'entraînement respectifs. Étant donné que vous vous êtes bien échauffé, et avant de commencer la séance, vous allez effectuer 5 courses en partant avec 2 appuis. Sachez qu'il est important d'effectuer les 5 courses à une allure se situant à environ 90% de votre vitesse maximale. La récupération entre chaque course est le temps de revenir à la zone de départ en marchant, mais ne dépassez pas 2 minutes de récupération. Et enfin, rappelez-vous le meilleur temps que vous avez fait parmi les 5 courses. Petite parenthèse. Pour un athlète ayant ses temps officiels de la saison sur 60 mètres, utilisez votre meilleur temps de la saison actuelle. Ici, il est important de vous référer à votre meilleur temps de la saison et non pas votre meilleur temps à vie. Pourquoi? Parce que si vous êtes un athlète confirmé, par exemple, revenant d'une longue période de blessure, ou si vous reprenez l'activité physique après une longue période d'arrêt,
il y a de fortes probabilités que votre meilleur temps actuel soit plus éloigné de votre meilleure performance à vie. Enfin, si vous commencez la course de vitesse et que vous ne savez pas quel serait votre meilleur temps sur 60 mètres, commencez par faire les 5 courses en fournissant un effort se rapprochant de celui que vous feriez si vous êtes sur le point de manquer votre autobus et que vous couriez le plus vite possible afin soit de le rattraper ou d'arriver à la station d'arrêt. Pour les fins d'illustration de la présente séance, mon meilleur temps de référence sur les 5 courses est de 7 secondes et 20. Mon objectif de course tout au long de la séance sera alors de rester proche de ces temps lorsque j'effectuerai le 60 mètres. Prêtez une attention particulière à ce qui suit. Le temps de référence de 7 secondes et 20 est utilisé afin de valider que je suis approximativement à une distance de 60 mètres. Il se peut que vous parcouriez la distance plus lentement ou plus rapidement. Plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que je parcours moi-même cette distance plus lentement ou plus rapidement d'une semaine à l'autre. L'un d'entre eux peut être tout simplement mon état de fatigue d'une semaine à l'autre. Dans mon cas à moi, comme je connais mes temps sur cette distance, cela me permet de confirmer que la distance se situe autour de 60 mètres. L'expérience de courir à cette allure est également un facteur qui me permet de me fier à mon temps pour valider la distance. Dans mon cas, si les 5 courses étaient effectuées en 9 secondes ou plus, cela est un indicateur que les marqueurs que j'ai placés sont largement au-delà de la distance de 60 mètres, et si c'était le cas, j'ajusterai mes marqueurs. Commençons maintenant la séance. Voici le détail complet de la séance pour référence future. Premier atelier, à répéter 3 fois. 20 sauts sur haie à hauteur basse, environ 50 cm de gauche à droite. Une fois, course à 90% de la vitesse max, suivi d'un exercice de gainage pendant 30 secondes et les push-ups pendant 30 secondes ou 15 à 20 répétitions. Après ça, vous avez une petite récupération de 1 minute 30. Vous répétez ce circuit 2 autres fois. À la fin du 3e circuit, vous récupérez pendant 4 minutes. Puis après ça, vous entamez l'atelier numéro 2. Maintenant que vous avez fini le premier atelier, vous allez attaquer le 2e atelier. Il s'agit de faire 10 sauts, mais cette fois-ci, les sauts sont à une hauteur plus élevée. Dans l'exemple que vous voyez actuellement, il est à peu près à 90 cm. Puis après ça, vous allez faire une course également, un exercice de gainage pendant 30 secondes et 15 à 20 push-ups ou un certain nombre de push-ups que vous êtes capable de faire pendant 30 secondes. Vous récupérez 1 minute 30 et vous recommencez ces exercices à nouveau. Vous répétez 2 autres fois ce circuit, puis après ça, vous prenez une grande récupération de 4 minutes. L'atelier 3 maintenant. Il va être beaucoup plus simple. L'atelier 3 va consister à faire 6 courses de 60 mètres chaque. L'allure, comme d'habitude, 90% de votre vitesse max. La récupération entre chaque course est de marcher jusqu'au départ de la zone, mais ne dépassant pas 2 minutes de récupération. Lorsque vous avez fini le 3e atelier, il est temps d'effectuer des exercices d'étirement afin de préparer votre corps à un retour au calme. Bon, plus en détail maintenant, voici des informations complémentaires concernant l'atelier 1. Premièrement, pour les 20 sauts de gauche à droite, prenez le soin de descendre complètement au sol de manière à ce que les mains touchent au sol. Le balai est à une hauteur approximative de 50 cm au-dessus du sol. Puis, se diriger tranquillement vers la zone de course et courir à une intensité d'effort de 90% de sa vitesse max. Par la suite, pour l'exercice de gainage, retournez vers la zone de saut, mettez-vous sur les fesses et levez légèrement les jambes en les gardant tendues. Levez également le dos légèrement au-dessus du sol et les bras, gardez-les tendus loin vers l'arrière. Maintenez cette position pendant 30 secondes. Directement après le gainage, mettez-vous en position push-up et effectuez le nombre max de push-up que vous pouvez faire en 30 secondes ou 15 à 20 répétitions. Maintenant, il est temps de récupérer pendant 1 minute 30 et recommencer depuis le premier exercice. Cet atelier est à faire 3 fois en tout, puis à la fin de la 3e série, vous prenez une bonne récupération de 4 minutes. Bon,
Maintenant que les 4 minutes de récupération sont finies, vous allez commencer le deuxième atelier. Mettez la barre cette fois-ci à une hauteur plus élevée, soit dans mon cas à 90 cm au-dessus du sol. Vous allez effectuer 10 sauts en aller-retour. Si vous n'êtes pas en mesure de mettre le balai ou votre équipement à une hauteur suffisamment élevée, vous pouvez garder la même hauteur que pour l'exercice précédent. Cependant, vous allez devoir essayer de sauter en gardant la jambe le plus tendue possible lorsque vous êtes en l'air. Lorsque vous avez fini les sauts, dirigez-vous à nouveau tranquillement vers la zone de course et courir à une intensité d'effort de 90% de votre vitesse max. Par la suite, pour l'exercice de gainage, retournez vers la zone de saut, mettez-vous sur les fesses et levez légèrement les jambes en les gardant tendues. Levez également le dos légèrement au-dessus du sol et les bras tendus loin vers l'arrière. Maintenez cette position pendant 30 secondes. Et directement après le gainage, mettez-vous en position push-up et effectuez le nombre max de push-up que vous êtes en mesure de faire en 30 secondes ou 15 à 20 répétitions. Maintenant, il est temps de récupérer 1 minute 30 et recommencer depuis le premier exercice. Cet atelier est à faire 3 fois. Puis à la fin de la 3e répétition, vous prenez une récupération de 4 minutes. Bon, les 4 minutes de récupération sont finies et vous allez maintenant commencer le 3e et dernier atelier. Dirigez-vous tranquillement vers la zone de course. Ici, vous allez partir avec 2 points d'appui et l'objectif sera de faire 6 courses à une intensité d'effort de 90% de votre vitesse max. La récupération entre chaque course consiste à marcher vers la zone de départ, mais ne dépassez pas 2 minutes de récupération. Bon, maintenant que tous les ateliers ont été effectués, nous allons effectuer quelques étirements de manière statique afin d'amener notre corps à un retour au calme. Pour des conseils en matière d'étirement, contactez votre entraîneur chez Cyrus. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou commentaires, écrivez-nous à athlétisme.cyrus@hotmail.com. Un gros merci et à la prochaine.